Salut, c'est CryptoLevel, je te retrouve sur Rollercoin où aujourd'hui on a la nouvelle mise à jour par rapport au hamster, ce qui va te permettre de pouvoir envoyer 4 hamsters en même temps dans les expéditions. Du coup, pour le lancement de cette mise à jour, on va avoir également un petit événement avec des hamsters en vente. On a également une vente flash et des offres craft. Donc on va commencer par aller sur le blog pour aller voir ce qu'ils nous ont annoncé au niveau des hamsters. Vu qu'on peut maintenant envoyer 4 hamsters, Rollercoin a décidé de faire un petit événement sur 4 jours où toutes les 24 heures, il y aura un nouvel hamster qui sera mis en vente. Par rapport aux expéditions, ça va se passer comme ça. Donc maintenant, il faudrait juste que tu choisisses. C'est un petit peu comme sur le Fréon où quand tu dois mettre un hamster en, en Fréon pour qu'il puisse te donner du pourcentage en plus. Là, tu pourras envoyer un hamster par expédition. Donc tu ne pourras pas envoyer 4 hamsters par exemple que dans Dark Valley. Tu peux en envoyer un en Snow Light Avenue, un en Dark Valley, un en Tousland et un en Deep Forest. Je l'ai fait comme ça on pourra voir également au niveau des événements ce que ça va donner. Pour célébrer cette grosse mise à jour, il lance un calendrier de l'avant spécial pour pouvoir avoir des hamsters avec des prix en réduction. Donc le calendrier a été conçu pour permettre de sentir pleinement la puissance accrue du nouveau système. Donc tu vas pouvoir les envoyer au fur et à mesure, même s'ils sont en décalé. Ça te permet de faire tourner tes hamsters beaucoup plus souvent. Donc il y aura des hamsters que tu garderas que pour les gros expéditions, style 24 heures. Il y en a que tu feras partir en 12 heures et d'autres en 3 heures. Sur les hamsters, on a le Coam qui est disponible aujourd'hui pendant 24 heures. Demain, on aura, ils appellent là en français le vilain Père Noël. On va mettre ça en anglais, hein, c'est plus joli. Le Nutting Klaus qui sera disponible demain. On a Big Daddy qui sera disponible à partir du 8 janvier. Et le Oncle qui sera disponible à partir du 9 janvier. Donc pourquoi, il nous explique pourquoi il faut un calendrier de l'avant. Donc si tu viens de te lancer et que tu es novice et que tu n'as pas encore de hamster, cela pourra être un signe de rollerverse. Je te rappelle que les hamsters servent en expédition. Maintenant, ils nous servent également pour le Frion, mais ils sont prévus également pour pouvoir réparer les mineurs dans de futures mises à jour. Chaque jour, tu vas pouvoir débloquer un hamster si tu l'as pas ou si tu veux l'avoir en double avec une réduction importante, soigneusement sélectionnée pour nous aider. Tu vas pouvoir augmenter la concentration de fréon dans le système de refroidissement, démarrer les expéditions plus rapidement, on peut remplir les 4 emplacements d'expédition directement. C'est-à-dire qu'avant, on pouvait prendre un hamster qui allait dans une expédition. Maintenant, on pourra en choisir plusieurs et pourront faire différentes expéditions. Et augmenter l'XP, votre capacité de survie et les butins dès le début. Donc ça va être un moyen rapide de pouvoir constituer une petite escouade d'expédition fonctionnelle dès les premiers jours. Donc si par exemple tu achètes chaque hamster, pardon, tu auras ta petite équipe de 4 hamsters que tu pourras faire tourner en permanence. Donc je repasse en anglais. Donc les Big Daddy et Oncle plus en 24 heures, Nutting Klaus sous 12 heures et Coam sous 3 heures. Après, suivant où est-ce que se trouve Coam, tu pourras l'envoyer soit en 3 heures, soit en 12 heures. Donc ils nous disent de ne pas perdre de temps, etc. Donc du coup, on va aller voir le premier hamster qui vient d'être mis en vente. Donc là, ça va durer 24 heures. Tu vois que c'est la vente du 6 au 7 pour le premier jour. On a le Coam. Donc il a des petits stats
Donc ça va monter au fur et à mesure en tombant sur des hamsters plus intéressants. Donc celui-là, ça va pas être le plus intéressant, mais pour des petites expéditions, pourquoi pas? Ça te permettra de récupérer des petites récompenses. On ira voir juste après au niveau des expéditions avec ces stats de base sans avoir augmenté. Qu'est-ce que tu vas pouvoir commencer à pouvoir gagner? Ça va être potentiellement, parce que ça dépendra également de la chance et de ce que l'hamster pourra te ramener. Cet hamster, il aura en force 30, en vie 40 et en chance 40. Il a un extra XP qui lui permettra d'avoir 10% d'XP supplémentaire. C'est l'hamster idéal pour pouvoir démarrer sur Rollercoin au niveau des expéditions. Petit prix, facile à trouver et la capacité d'XP. Donc il est à 228 pôles. Tu peux l'acheter également en BNB ou en LTC, quel que soit l'une des trois cryptos. Ces cryptos qui arriveront assez rapidement avec des frais assez bas. Donc là, on a un moins 20% sur ce premier hamster pour la première journée. Si on regarde sur CoinGecko concernant cet hamster à 200, on va arrondir à 229 pôles avec les frais, ça englobera tout. Cet hamster coûtera 31 dollars. Si tu l'achètes directement en crypto, donc on va modifier ça en euros, je veux dire. En euros, tu en auras pour 26,62 €. Donc on va être sur un prix intéressant. Attention, en ce moment, la crypto a tendance à monter pas mal par rapport à tout ce qui se passe dans le monde. Donc voilà, ça bouge pas mal. Donc ça c'est pour le premier hamster qui est disponible. Donc si tu n'en as pas un et que tu veux avoir le premier, tu pourras l'avoir de cette façon-là. Si on retourne au niveau des expéditions, donc quand tu vois que là je suis en expédition, donc j'ai un hamster, deux hamsters, trois, quatre hamsters qui sont en expédition. J'en ai trois en attente en sachant que j'en ai un qui est dans le fréon. Donc moi je tourne à peu près avec 9. Ça me permet de les faire tourner assez rapidement. Donc ceux qui n'ont pas des grosses stats feront plus des petits d'expéditions et ceux qui ont des plus grosses pourront faire des expéditions plus grosses. Ici, tu vois directement que pour chaque expédition, donc comme on avait vu sur la photo, donc là tu peux voir le détail ici, avec, tu peux voir les stats des différents hamsters qui iront dans les différentes expéditions. Si tu mets View All, par exemple, là il est parti pour 3 heures, je crois. Voilà, lui, il est parti pour 3 heures, il a déjà récupéré un coffre. Donc il est niveau 27, donc j'ai encore pas mal de points à lui attribuer. Au niveau des récompenses, donc si on reprend le Coam qui se trouve juste ici avec 30, 40 et 40. Moi celui que j'ai envoyé c'est je sais plus si c'est Coam ou c'est Guil. Coam je l'ai envoyé en 12 heures. Soit qu'il est parti pour l'instant. Pour l'instant il n'y a pas de coffre. Donc par exemple pour Guil, on va dire que c'est Coam par rapport à du 30, 40 et 40. Ça nous permet de voir un petit peu le maximum qu'on va pouvoir aller chercher. Tu as des petits mineurs qui vont être intéressants. Comme ça, si tu te lances aujourd'hui sur Rollercoin, tu as des petits mineurs. Donc là, 2%, 3%, 3%. Tout ce qui est du pourcentage, ça va toujours être bon pour pouvoir se lancer. Même s'il n'y a pas beaucoup de puissance, le pourcentage va beaucoup t'aider à pouvoir avancer au début. Quand on descend au niveau des pièces, vu que c'est 40 minimum, pour 40, tu pourras avoir à partir de 350 pièces fan. En wire, à partir de 500. Tu as une 500 ici, même si tu n'as pas ici 70 de force, tu pourras quand même l'avoir. Pareil pour les hashboards, à partir de
500. Tu pourras gagner également des speed-up, donc jusqu'à 2, des boosters, des batteries et de la puissance temporaire. Comme ça te permet d'améliorer ta puissance. Ça te permettrait d'avoir également des mineurs qui se trouvent juste ici. Donc c'est toujours bon à prendre. Et s'il y a des mineurs que tu as déjà, tu pourras les revendre s'ils sont vendables. Si par exemple tu as le Azure Dragon, on va aller voir sur Roller Helper si il est vendable. On va partir directement sur la collection. Donc je ne l'ai pas regardé avant de lancer la vidéo. Le Azure Dragon. C'est un mineur qui n'est pas vendable. On avait le Oro, mais je crois qu'il n'est plus vendable non plus. Non, il n'est pas vendable. Donc je te laisse faire directement les recherches pour voir qu'est-ce qui pourrait être vendable ou pas. Donc il y en a peut-être quelques-uns qui vont pouvoir être vendables mais pas la totalité. Donc ça, il faudra que tu le regardes au fur et à mesure que tu les as. Tu vois que les petits mineurs à la photon ou antiphase, ça c'est très bien pour commencer. Ça fait 1,5%. Ça prend une seule place. Si tu en as un de chaque, tu prends 3% directement et 250 TH. Après, si tu envoies en 12 heures, tu pourras avoir de meilleures récompenses. Tu vois qu'ici, on commence à avoir des mineurs un petit peu plus puissants. Ça demandera beaucoup de stats. Mais vu que tu auras 50 points à 49 points à attribuer, je te conseille de le mettre sur une stat. Donc soit sur de la chance, soit sur de la force, soit sur de la vie. Si possible, sur la chance. Plus tu as de chance, plus tu as de chance d'aller chercher les mineurs les plus hauts en 12 heures. Donc là, on commence à avoir des mineurs à 2% un petit peu plus souvent. Là, c'est au niveau des mineurs. Après, on a des petits mineurs voilà, qui veulent pas grand-chose. Si ces mineurs-là, tu les veux pas, si c'est pas vendable, en événement Burn ou en événement Ressources Wheels, qui est un événement Burn version 2 qui fait en même temps un événement Burn et une course si tu fais partie des premiers joueurs à le finir, tu vas pouvoir te débarrasser de ces mineurs-là. Tu as également la DRLT, ce qui n'était pas disponible sur la 3 heures. Donc, à partir de 40, si on prend le mineur d'aujourd'hui, si tu viens à l'envoyer, tu pourras avoir à partir de 75 centimes d'RLT. Tu pourras avoir également des RST. Les stats de 40, mais ça sera 135, 120. Donc, de pas les RST, tu peux ouvrir des coffres pour avoir des pièces. Et ces pièces-là, tu peux les revendre si tu n'en as pas besoin. Là, on a les différentes pièces. Donc, tu auras des pièces communes et des pièces peu communes. Sur les pièces peu communes, tu vois qu'il y en a quelques-unes, une, deux, qui seront disponibles en peu commun. Si on continue, on a également les speed-up. Donc les speed-up jusqu'à 40, tu peux aller chercher 5 fois un speed-up. Tu auras le booster, les batteries. Donc moi alors, en ce moment, depuis le début de saison, j'arrête pas d'accumuler des batteries. Pour l'instant, je les vends pas. Essaye de regarder le marché ou un moment où il va y avoir une vente flash ou une Lovecraft sur un merge qui va être intéressant. Si tu vois que le prix des batteries monte, ben, tu t'alignes au prix le plus bas du marché pour revendre une partie de tes batteries et récupérer un petit bénéfice sur ces batteries-là que tu auras collecté au fur et à mesure que tu auras fait tes expéditions. Tu as également de la puissance temporaire, donc jusqu'à 42 stats. Tu peux aller chercher du 10 pH ou du 7,5 pH pendant 3 jours. Sinon, après, tu as toujours ceux qui se retrouvent juste en dessous. Suivant les mineurs que tu auras, après, tu pourras passer en 24 heures. Donc là, moi, c'est un peu moins de 24 heures parce que j'ai une réduction par rapport à ce mineur, par rapport à Anomalie, qui commence à m'accumuler pas mal de mineurs depuis hier. Sur ce qui va être disponible, du coup, là, tu vas avoir les plus grosses récompenses en 24 heures. Pour aller chercher du 24 heures, il vaut mieux avoir un mineur qui commence à avoir de bonnes stats, donc des stats au-dessus de 60. Mon Anomalie, à l'heure qu'il est, il a 1,60, 71 et 40. Donc lui, il peut partir. Le Coam que j'ai, qu'il est un petit peu plus limité. Donc il est pas, je suis pas sûr qu'il tienne
24 heures. Donc au maximum, c'est 12 heures. Après, s'il ne finit pas complètement, ben, j'aurai quand même une partie des récompenses contre un petit peu d'RLT. Concernant le Dark Valley, quand on revient dessus, donc là tu as des mineurs qui se trouvent juste ici, donc c'est mineurs d'une place avec 100 pH et 25%. Donc tu as pas mal de mineurs plus ou moins intéressants, vendables ou pas vendables, donc ça va te faire pas mal de mineurs à garder. Tu as également des RLT où tu peux aller gagner jusqu'à 200 RLT avec la stat 100. Tu as également du 1500, du 1000, etc. Si tu es à 40, tu peux aller chercher du 4 RLT maximum. Également des RST, donc jusqu'à la stade de 40 d'aujourd'hui, ça sera 135 maximum. Ensuite, on a également tout ce qui est pièces, communes, peu communes, les speed-up, les boosters. Donc tu as différents boosters en 3 heures ou en 24 heures ou en 12 heures. Du bonus temporaire et de nouveau des batteries. Pour ce qui est de la dernière expédition, si on vient directement dessus pour faire le tour un peu des expéditions pour ceux qui ne connaissent pas. Donc là j'ai mis Banjo, généralement Banjo c'est un hamster qu'on a eu sur la saison précédente dans le pass de saison. Donc lui est parti pour 24 heures mais sur l'expédition Snow Light. Donc les récompenses sont un petit peu plus basses que sur le Dark Valley, vu que cette expédition, en niveau de la difficulté, on est à 7 alors que le Dark Valley est à 9. Donc l'expédition la plus dure, c'est le Dark Valley. Les récompenses sont à 9. Alors est-ce que c'est les récompenses? On va mettre ça. Voilà, les valeurs de récompense sont à 9 alors que le Dark Valley est à 8. Et le montant des récompenses est à 8 alors que sur Dark Valley on est à 9. C'est-à-dire qu'on peut avoir de meilleures récompenses sur le Dark Valley, mais en valeur de récompense on peut être mieux au niveau du Snow Light. Donc c'est pour ça que tu te retrouves avec des mineurs un petit peu plus bas, mais qui peuvent quand même être intéressants. Je te rappelle que le Frost Bloom ou le Crystal Dawn, on a pu l'avoir dans des événements PE. Donc là, même si tu fais pas d'événements PE, tu peux avoir une chance de looter ces mineurs là si tu as au moins une stat de 85 ou 100. Quel que soit le type de stat, après tu as d'autres mineurs avec du pourcentage intéressant. Donc là, on peut trouver des bons mineurs, même jusqu'à la stat 40. Donc tu as le Total Unboxing, tu as le Snow Blaster, tu as le New Air Node, également avec 40 de stats minimum. Après, en dessous, tu as des mineurs un petit peu moins intéressants, mais pour accumuler du bonus, ça sera toujours bon à prendre. On continue sur cette dernière expédition avec des RST qu'on va pouvoir avoir également. Des RST, des pièces, de speed-up, donc la même chose que pour les autres. Bien sûr, ce qui nous intéresse le plus, c'est soit du RLT ou des mineurs et des RST. Là, on n'a pas de RLT sur cette expédition. Donc là, on a fait le tour des différents hamsters de disponibles. Donc voilà, c'est quelque chose qui est disponible en ce moment. Si tu es à peu près 30 euros, tu peux te permettre d'aller chercher le premier hamster. Donc tout dépendra du hamster que tu veux. Les hamsters les plus intéressants, il y en a un demain. Qui va être le Klaus, le Notting Klaus. On verra demain à quel prix est-ce qu'il va être annoncé. Je pense à 50-60 $ à peu près. Vu que celui d'aujourd'hui est à 30, peut-être 40, hein, on verra demain. Et on verra également les stats si sont plus intéressantes et à partir de quelle expédition. Si on l'a au niveau 0, on va pouvoir le lancer. Pour celui d'aujourd'hui, à partir du... faudrait mieux commencer. Je te conseille directement à partir de l'expédition 3 heures. Celui de demain sera plus sur du 12 heures à mon avis.
On va continuer avec la vente flash, où sur la vente flash, on avait l'Epic Hexagara, qui est un Epic avec 25% de bonus et 15 PH pour 40 RLT. Donc il y en avait 250 qui sont partis assez vite. Il reste le Vaporwave Voyager, qui va être intéressant. Il est à 8,49 pour 2,20 pH et 3,41%. Si on vient prendre la calculatrice pour calculer le ratio dessus, je vais juste décaler un petit peu la calculatrice. Voilà, juste ici. Et divisé par 2,205 pH, ça nous fait un ratio à 3,85. Donc on a un ratio un petit peu haut, on peut trouver des mineurs plus intéressants au niveau de la marketplace. On continue avec Lovecraft et après on pourra terminer avec le PE d'aujourd'hui. On a l'Overgrown qui fera 1,65% et 689 TH pour 300 pièces hashboard commune et 50 centimes d'RLT. Le Eiffel Frost avec des pièces peu communes, donc des wires et des hashboards, 18 de chaque, plus 2 RLT. Et le Starry H qui demandera des pièces rares, donc 16 de chaque et 5 RLT. On se retrouve directement sur Roller Helper par rapport à Lovecraft pour voir combien ça va nous coûter et si c'est vendable ou pas. Donc déjà on peut voir que sur les trois, le mineur qui sera pas vendable sera le Starry H avec 30 pH et 13%. C'est un mineur qu'on avait pu retrouver au début sur un puzzle et là de temps en temps ils nous le remettent en avant dans des ventes flash ou dans des Lovecraft. Pour le Overgrown, ça va être pour ceux qui se lancent et qui commencent à avoir un petit peu de RST. Donc il va te falloir 50 centimes d'RLT pour les 300 pièces. 2 ouvertures de box, donc 80 RST, te suffiront pour pouvoir avoir ce mineur-là. Ça t'évitera de devoir dépenser un petit peu d'RLT au niveau de la marketplace. Si on le calcule tel que si tu dois l'acheter les pièces au niveau de la marketplace, tu en as pour 94 centimes d'RLT. Si on regarde au niveau de la marketplace ce mineur-là, à quel prix est-ce qu'il pourrait être? Il est à 2,10, donc beaucoup plus cher. Il s'en est vendu aujourd'hui en moyenne à 2,20 RLT. Mais si on enlève les pièces, donc si tu as suffisamment d'RST, donc il suffit de faire quelques missions, tu as 2 jours. Donc normalement tu auras largement le temps d'avoir ces 80 RST. Donc si on les enlève, on les met à 0, ça nous fait un mineur à 50 centimes, donc un ratio à 0,73. Donc un mineur qui va rester intéressant. Pour le Eiffel Frost, il nous faudra 18 pièces de chaque et 2 RLT. Si tu as déjà les pièces, ben, tu ne comptes pas les pièces, il ne te restera que les RLT. Avec les pièces, tu en as pour 4,23 RLT, ça te fait un ratio 1,68, donc on est sur un bon ratio. Alors, tu en auras en temps général, au niveau de la marketplace, on est plus sur du 2,3 RLT. Voilà, il s'en est vendu aujourd'hui en moyenne à 4,20 RLT. Et nous, on peut l'avoir pour 4,23, donc on est à peu près sur les mêmes prix. Si on regarde le merge de ce mineur-là, on va ouvrir une autre page pour. Donc le Eiffel Frost. Qu'on va retrouver ici, tu vois que en termes de pièces, ça va pas être trop cher. C'est un mineur qui peut aller chercher au maximum du 23%. Par contre, en ratio, il coûte assez cher. Le mieux serait de s'arrêter en légendaire pour éviter d'avoir
ça te coûte trop cher en ratio. Là, on te le propose en peu commun. Donc, si tu veux le faire passer en rare, il faudra que tu prévoies 11,55 RLT, un petit peu moins, hein, parce que tu as 5 RLT plus 1,80, donc tu seras plus sur du 7,8 RLT. On arrive maintenant sur le dernier mineur de Lovecraft qui est le Starry H. Donc on ne pourra pas comparer avec la Marketplace pour voir si c'est plus intéressant Marketplace ou Lovecraft vu qu'il ne va pas être vendable. Il va te falloir 16 pièces rares et 16 pièces de chaque. Donc soit il te faudra des fans et des wires plus 5 RLT. Donc ça te ferait un mineur pour 49 RLT, ça veut te dire un petit ratio de 1,62%. Donc tu as deux jeux, il suffit que tu arrives à gagner un petit peu d'RLT par exemple. Dans les expéditions, vu que maintenant on peut envoyer 4 hamsters en même temps depuis aujourd'hui, donc on tombera, ça te permettrait d'avoir ce mineur là. N'oublie pas de regarder avec Roller Helper les pièces pour voir si tu n'aurais pas des pièces plus intéressantes si tu devais les merger toi-même. Donc pour ça, tu vas dans prix réel compo, si je ne me trompe pas. Voilà. Ici, tu as les différentes pièces qui vont être disponibles. Donc il nous demande des wires, des fans et des wires en rare. Donc comment on fait pour voir si c'est valable ou pas? Tu as le prix en marketplace qui est à 1,3965 et le prix du craft qui est à 1,36. Donc le prix du craft, donc prix du craft avec compo du market, tu vois qu'il y a plus 2,62%, donc il est moins cher à crafter. Donc le prix prend en compte le fait que tu aies des communs que tu fais passer en peu commun et des peu communs que tu fais passer en rare. Donc sur le wire, le prix va être plus intéressant. Là, tu as prix réel de crafting depuis le commun, où là, ça sera moins intéressant. Donc là, ça prend en compte du peu commun au rare. Donc si tu as déjà des peu communs et que tu en as suffisamment, donc là, ils te disent voilà, qu'il te faut 20 pièces pour pouvoir faire passer du peu commun au rare. Après, c'est moins rentable de démarrer depuis le commun, vu que ça va te coûter plus cher. Pour le wire, il sera moins intéressant, donc ça te coûtera plus cher. Donc tu peux par exemple sur le fan, si tu as, là il nous en demande 16, donc 16 ça va nous faire 320 pièces. Donc suivant ce que tu as, ben, tu vas sur ton inventaire, tu regardes tes parts ici, tu auras de les fans, tu en as 260 ou quelque chose comme ça. Ça, tu pourrais les faire passer pour gagner 3-4 centimes par pièce, qui n'est pas énorme. Mais si on prend la calculatrice, 16 fois 0,3 centimes, ça te fait... non, je me suis trompé. 16 fois 0,03 centimes et pas 30 centimes, ça te fait 48 centimes d'économiser. Donc c'est toujours une petite économie, c'est toujours bon à prendre. Suivant comment est-ce que tu voudras merger tout ça. Donc si tu as suffisamment, voilà, tu peux te permettre de le faire. Maintenant, on va arriver au niveau du PE où pour cet événement, on aura une réduction sur le XRP à moins 30%. Le PE va durer 3 jours, donc généralement les PE sont le vendredi. Là, il a été avancé aujourd'hui, peut-être parce que on a la mise à jour des hamsters. Et le mineur le plus gros fait 180 pH et 28%.
Au niveau des points, on est sur ce qu'on a l'habitude de voir, mais on va passer directement sur le Google Sheet. Pour cet événement PE, on aura en tout 20 niveaux à passer et il faudra accumuler 39 831 000 points. Donc pour terminer ce PE, c'est 1 fois 21. Donc il faudra échanger l'équivalent de 200 RLT. Vu qu'on est pour cet événement en XRP, tu peux soit faire l'événement à partir d'aujourd'hui en mettant 200 RLT pour pouvoir le terminer. Donc en XRP, ça fait du 66 XRP. Donc si on va sur CoinGecko, on va chercher l'XRP. On va se mettre par contre en dollars. Voilà. 1,66. Ça fait à peu près 150 dollars pour terminer cet événement. En euros, pour ceux qui veulent le savoir, on est un peu moins de 130 euros. Donc à peu près le même prix que sur l'événement précédent. Sauf que pour cet événement, on pourra accumuler en tout 321 PH et 102%. Donc c'est beaucoup moins gros. Ça peut passer, mais voilà, ça donnera pas beaucoup de bonus. Si tu cherches beaucoup de bonus, c'est pas sur cet événement. Donc tu peux le faire soit aujourd'hui ou attendre demain au reset à 16 h pour voir si un événement puzzle. Et du coup, là, ça sera plus intéressant parce que tu pourras faire l'événement puzzle et le PE en même temps. Donc un 2 en 1. Et au lieu d'avoir 100%, tu seras peut-être à 130 ou 140%. Et au niveau des PH, tu seras un peu plus haut également, donc plus avantageux. On va quand même regarder cet événement où on a le Thunder Nexus qu'on pourra avoir en commun, en peu commun, en rare et en épique également. Et le Welcome à board qui sera disponible en commun, peu commun, rare et épique. Donc on pourra avoir deux mineurs. Après, dans ce qui sera vendable, on aura un rack festive à 4,72 et un mission contrôle. Si le bonus de 2,60 te paraît trop bas, tu pourras le revendre à peu près à 6,30. Donc ça risque peut-être de baisser un petit peu vu que ceux qui feront l'événement vont certainement vouloir revendre ce mineur-là. Donc si tu veux avoir un petit mineur de 1,56 PH pour pas trop cher, tu pourras le retrouver au niveau de la marketplace. Il devrait y avoir un petit peu plus d'offres. Pour ce qui va être du Thunder et du Welcome, le Thunder Nexus en légendaire, on pourra le faire monter à 40 PH et 25% pour 129 RLT. Et le Welcome Hardboard, 475 PH et 40% pour 406 RLT. Donc ça, c'est ce que tu vas pouvoir avoir en tout. Ça te ferait 65% de plus, sans compter les petits mineurs à gauche, à droite. Donc l'événement donne 100 parce que c'est si on met directement tous les mineurs tels que dans notre chambre de minage. Donc c'est quelque chose à prendre en compte. N'oublie pas qu'on est également en événement Frion pour l'instant, ici, qui dure encore 14 jours. Pour ce qui est des expéditions, on l'avait pas vu juste avant, mais au lieu d'avoir une ligne d'expédition, ben, tu as une ligne comme événement d'expédition par expédition où tes mineurs sont en train de partir. Donc là, ça commence à avoir plus d'activité. Là, tu es plus sur un hamster, là, tu fais partir carrément une équipe. Si tu souhaites rejoindre Rollercoin, je te laisse mon lien de parrainage dans la description, ce qui te permettra d'avoir 1000 Satoshi en Bitcoin offert à ton inscription. Si on regarde combien ça pourrait nous faire pour un RLT, actuellement on est à 1162, donc avec une petite réduction sur le BTC, tu pourrais changer ton premier RLT et tu pourras commencer à te lancer. La dernière vidéo sur les guides des débutants sur Ledger va sortir ce soir, juste après cette vidéo-là,
où tu pourras voir pour tout ce qui est code de wallet. Donc je suis resté que sur Ledger vu que c'est voilà, un code de wallet que j'utilise personnellement, donc que je connais bien, pour pouvoir t'expliquer comment ça fonctionne. Et tu auras en fin de cette vidéo, cette troisième vidéo, une explication qui, à titre personnel pour moi, est-ce que je préfère les échangeurs, les wallet Web3 style MetaMask, Rabi Wallet et Exodus Wallet, ou si je préfère Ledger. Et pourquoi? Une vidéo viendra normalement demain sur Rollercoin pour ceux qui veulent se lancer en free, pourront également en free to play. Ça pourra également servir pour ceux qui veulent investir dedans. Si c'est un jeu qui t'intéresse, ça sera à toi de prendre ta décision pour voir si tu préfères jouer gratuitement ou si tu préfères investir de la crypto dans le jeu. Si tu aimais cette vidéo, n'hésite pas à liker, commenter, partager. Pense à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis moi, je te retrouve pour de prochaines vidéos.